Bonjour, mon nom est Konga Wato André. Je suis camerounais âgé de 29 ans et je suis à l'origine d'une start-up appelée Tisland. Tisland comme ceci. On pouvait voir là, Tisland. Bien, notre start-up existe depuis 3 ans et elle est située à Yaoundé. Nous sommes spécialisés dans la production des ressources numériques pour l'éducation. Notre start-up elle est faite essentiellement d'enseignants, professeurs des lycées scientifiques et euh, d'ingénieurs en informatique. Donc, nous nous sommes penchés tout au long de ces 3 dernières années à la production de quelques logiciels pour l'éducation, dont un qui a été vraiment très apprécié et dont je vais vous parler aujourd'hui. Bien, ce logiciel, nous l'avons baptisé le simulateur de physique. Il se présente comme ceci. Là, c'est le simulateur pour la classe de terminale. Et puis là, c'est le simulateur pour la classe de première. Alors, nous avons été rendus au cours de l'année scolaire précédente dans un certain nombre d'établissements pour essayer d'avoir les tendances au sujet de notre ouvrage. Alors, nous avons fait ce travail dans la ville de Yaoundé où nous sommes basés et ainsi que dans la ville de Bafoussam. Donc, nous avons été, pour ceux qui connaissent Yaoundé, la capitale du Cameroun, nous avons été rendus dans plusieurs établissements, dans le collège Vogt, le collège La Retraite, le collège Victor Hugo, le collège Montesquieu, le collège Ferranti, le collège La Gaîté, les Béatitudes, le collège Mango Betty, le collège Epony, le collège Bakop, et dans les lycées de Samifoulan, Dimassi, Etokebe, Essos, Anguissa, Ngwaekele, Baladeux, Mendon, bon, etc. Bien, notre ouvrage aura été vraiment apprécié et puis elle aura été même taxée par plusieurs qui nous ont écoutés d'innovation dans le secteur de l'éducation. Parce que, en effet, depuis longtemps, nous savons que le plus gros problème de l'enseignement et de l'apprentissage, c'est une question de représentation de l'information. Ce qui veut dire que nos enfants ont parfois de la peine à comprendre parce que nous manquons du matériel dans nos pays pauvres, du matériel de laboratoire dans nos pays pauvres pour leur permettre de bien assimiler les notions des phénomènes physiques par exemple. Alors, cela dit, j'ai eu cette idée depuis 5 ans quand j'étais encore sur les bancs de l'école normale. Je me dis, mais pourquoi faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu au Cameroun et en Afrique noire en général? Alors, une idée m'est venue à l'esprit. Cette idée était de mettre en relation un fascicule et un logiciel qui fonctionne en duo. Vous savez, les fascicules, comme on les connaît très souvent depuis la nuit des temps, se présentent sous la forme d'un document qui comporte des résumés de cours, des exercices, des corrigés et puis quelques sujets d'examen. Mais on a fait le constat qu'il y en a des enfants qui, pour une même matière, pourraient avoir jusqu'à 3 ou 4 fascicules, mais qu'à l'issue des évaluations, on n'observe pas de changement dans la production des notes. Alors, nous avons pensé différent chez nous. Nous avons pensé qu'il fallait quelque chose qui puisse aider le fascicule à s'évoluer. Nous avons pensé qu'il fallait révolutionner le fascicule. Donc, nous avons produit notre part de fascicule. Nous avons baptisé aussi le simulateur de physique. Bien de jeunes gens de la classe de première et terminale scientifique l'ont plutôt baptisé le bord Android, donc le fascicule Android. Bien, le nôtre est baptisé le simulateur de physique et le voici que je vous présente. Bien, voilà le simulateur de physique pour la classe de terminale scientifique. Tandis que là, nous avons le simulateur de physique pour la classe de première scientifique. Ce sont déjà de très beaux ouvrages de par les conceptions, par notre infographe. Alors, comme je vous l'ai fait savoir, ce qui fait que ce fascicule se veut absolument différent et totalement révolutionnaire, c'est ce caractère informatisé qui y est associé. Alors, précisément, le fascicule de terminale va en tandem avec le logiciel simulateur pour la classe de terminale, dans les deux vents de pair. Tandis que celui de première
mais il va de pair avec le logiciel de la classe de première. Alors, c'est cette association livre plus logiciel qui a fait en sorte que nous ayons été taxés de révolutionnaires dans notre secteur. Nous avons rencontré vraiment beaucoup d'émotions à ce sujet, d'après les démonstrations que nous avons faites. Donc cela dit, c'est vérifiable dans tous les établissements que j'ai cités. Pour rencontrer les physiciens et les chefs de département de physique de ces établissements, vous leur demandez ce qu'ils ont pensé du simulateur de physique et je vous assure que la plupart d'entre eux vous répondront comme ils nous l'ont répondu. C'est simplement une innovation. Alors, laissez-moi vous présenter, mesdames ou messieurs, comment ça fonctionne le simulateur de physique. Donc, je vais le faire avec le fascicule en lui-même et le logiciel. Et je tiens à vous rappeler que si on appelle le bord Android, c'est aussi parce que le logiciel qui est contenu ici fonctionne aussi sur des téléphones et tablettes Android. Ce qui en soi devient très révolutionnaire parce que désormais, nos enfants au Cameroun et un peu partout en Afrique noire peuvent désormais faire la physique même quand ils sont dans un taxi ou ils sont en train de voyager. Cela nous a valu beaucoup d'applaudissements, beaucoup d'encouragement. Et maintenant, nous demandons le vôtre. Donc, permettez tout simplement que je vous présente pratiquement comment ça fonctionne, le simulateur de physique.